BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et c'est plutôt stable sur les cryptos, Antoine. Oui, du côté des 68 000 pour le Bitcoin, effectivement, on ne bouge pas trop depuis hier, malgré les remous sur les marchés actions, sur le marché obligataire. On a un Ether qui reste aussi en embuscade sous les 4 000 $, donc pas mal de calme autour du marché des cryptos. Alors, focus ce matin sur une histoire comme on les aime, une histoire de Bitcoin perdu sur un ordinateur dont on n'a plus le mot de passe. Oui, et j'espère qu'Anthony Morel est là parce que ça va l'intéresser et ça va le passionner parce que le mot de passe, ils l'ont retrouvé. Enfin, cette histoire, elle nous tient en haleine depuis 2013, depuis que Michael, c'est son nom qui est trader en crypto, s'était acheté 43 bitcoins. Alors à l'époque, ça valait 100 $ et avait tout mis sur son ordinateur et avait mis tout ça sous une encryption un peu spéciale, c'est-à-dire via un générateur de mots de passe automatique, donc rigoureusement inviolable. En fait, il s'y est mis et ça fait à peu près 4 ans qu'il cherche quand même la solution pour retrouver ces 43 bitcoins. Il s'est mis avec plusieurs chercheurs en crypto et également en technique et informatique pour essayer de débloquer tout ça. Il s'est rendu compte en fait que son logiciel d'encryption, son logiciel qui génère des mots de passe automatiquement avait quelques failles, et notamment le fait qu'il y a pas mal d'occurrences en termes de chiffres et de lettres qui arrivaient suivant les dates choisies pendant l'année. Donc du coup, en faisant une boucle et quelques recoupements, il est arrivé à débloquer enfin son ordinateur. Alors 43 bitcoins aux cours actuels, ça fait quand même pas loin de 3 millions $. Oui, ça motive. On pourrait se dire qu'il a tout vendu en faisant péter le champagne et en payant ses copains. Eh bien pas du tout. Ce monsieur est un crypto enthousiaste de la première heure et il regarde très avec beaucoup d'acuité ce qui se passe en ce moment et a décidé d'en vendre 13. Bon, ok, pour se faire plaisir, mais également pour attendre. C'est un véritable hodler, comme on dit, un acquéreur et un conservateur de long terme sur le Bitcoin. Oui, et il attend, lui, que le Bitcoin passe le cap des 100 000 $ avant de vendre. Et un acquéreur de long terme forcé quand même, parce qu'il est... Ah mais là il pourrait revendre maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Oui, là pour le coup... Enfin, il est content de ne pas avoir trouvé son mot de passe, finalement. Merci beaucoup pour cette histoire.